Pourquoi il est si difficile d'entrer dans sa mission de vie? Bonjour, c'est Gaël Husseino du site potentieldeguérison.com. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, c'est vrai que j'entends beaucoup de monde me dire « Oui Gaël, moi je veux rentrer dans ma mission de vie c'est ça et tout ». Ok, mais il faut savoir que si tu as choisi cette mission de vie, qui n'est pas forcément absolument d'aider par les soins, c'est peut-être aider, mais ça peut être très bien aider en construisant des chaussettes, aider en créant des chemises, en créant des caleçons, voilà. L'aide, on l'apporte de différentes manières, parce qu'on a tous besoin de s'habiller dans ce monde, donc voilà, l'aide n'est pas forcément au niveau énergétique. Et ensuite, si tu as choisi cette mission de vie, c'est parce que tu avais quelque chose à en apprendre, tu avais des choses à dépasser. Donc, avant de t'incarner, tu t'es dit dans cette vie, voilà, je vais faire ça, je vais aider de telle manière, je vais apporter ma contribution, mais pour faire ça, il faut que j'aille voir ce qui m'est arrivé dans les vies précédentes. Ou il faut que j'aille voir ce qui m'est arrivé, les faiblesses que j'ai eues avant, dans les autres incarnations. Et c'est en allant voir ces faiblesses, en allant voir ces choses qui me font très très peur, dont j'ai très mal, qui vont me permettre de dépasser ça pour en faire quelque chose qui va faire que je vais pouvoir m'épanouir. Comment on devient un expert? Comment on devient quelqu'un de très performant? C'est à force de batailler, entre guillemets, c'est à force de chercher à comprendre. Voilà. Il y a des gens qui sont devenus très bons, des sportifs de haut niveau, des chanteurs, qui sont devenus très bons, pas parce qu'ils avaient forcément plus de qualité que les autres, parce qu'ils étaient au même niveau que les autres, mais par contre, pourquoi? Parce que ils ont cherché plus que les autres. Ils ont cherché dans le sens où ces gens-là n'avaient pas un talent comme certains ont un talent et c'est inné et c'est vrai qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Non, il y en a, ils ne sont pas au-dessus de la moyenne, ils sont comme tout le monde, mais seulement ils persévèrent plus. Et c'est ça qui est important dans ta mission de vie. Si tu veux y aller, véritablement y aller, ben, il va falloir être courageux, parce qu'il va falloir que tu ailles chercher, que tu ailles voir ces choses-là qui te gênent, qui te font extrêmement mal, dont tu as extrêmement peur. Je parle les blessures inconscientes, bien évidemment, hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. C'est ça qu'il va falloir que tu ailles chercher en toi pour pouvoir développer ces qualités-là. Si par exemple, tu es un constructeur de chaussettes et que ta mission, c'est de pouvoir aider les gens en leur réchauffant le cœur, bon ben, tu peux très bien fabriquer des vêtements, tu n'es pas forcément thérapeute à ce moment-là. Voilà, si tu fabriques des chaussettes, si tu y mets une certaine énergie dans tes chaussettes, que les gens que tu salaries, qui travaillent pour toi, tu en prends soin, tu es gentil avec eux, ça se passe bien, tu es correct, tout le monde est correct, ben, il y aura une énergie dans les chaussettes qu'on ne retrouvera pas dans des vêtements, dans des chaussettes qui sont faites de manière, on va dire, industrielle. Donc l'énergie ne sera pas du tout la même. Et quand on va porter ces chaussettes-là, ben, on sentira d'une manière différente. Et c'est vrai que pour aller voir, pour aller chercher sa mission, pour rentrer complètement dedans, il faut oser aller voir ce qu'on a à l'intérieur, ces choses-là dont on a souvent très peur au début. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui connaissent leur mission, mais qui ne sont pas complètement dedans. Donc, pour aller complètement dedans, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est accepter d'aller le voir et de travailler dessus. Je sais que ça ne va pas être évident, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, je me suis aussi choisi ma propre mission en tant qu'âme et j'ai dû aller voir ça. Et je dois encore y aller parce que une mission, c'est pas un moment tu fais un truc puis ça y est, t'es dedans. Non, une mission, elle évolue avec le temps. Elle s'affine, elle s'oriente, elle s'agrandit, elle s'ouvre. Voilà, c'est petit à petit parce que si on te disait au début ce que tu devais vraiment faire, ça te paraîtrait trop énorme. Tu dirais non, non, c'est trop, je ne veux pas y aller. Voilà. Parce qu'il y a des parties inconscientes de toi qui auraient peur. Parce que bien souvent, de quoi a-t-on le plus peur? C'est de sa propre lumière, c'est de sa propre grandeur, d'être complètement majestueux,
d'être au niveau de tout le monde, d'être reconnu et extrêmement connu dans ce qu'on fait, d'avoir une notoriété. Bien souvent, on a peur de ça, inconsciemment bien sûr. Donc c'est ces choses-là qu'il faut arriver à dépasser pour pouvoir rentrer dans ta mission. Parce que quand tu vas rentrer dans ta mission, eh ben, tu vas devoir prendre véritablement ta place. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de prendre véritablement leur place, mais ce que je vois, c'est que quand on leur dit « Ok, maintenant on y va », ben en fait, ils veulent pas. Ils trouvent un prétexte pour se dire « Non, en fait, je préfère pas parce que y a toujours un prétexte. » Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut aller faire pour prendre véritablement sa place, ta place, au sein de la société, au sein de ce que tu es venu faire? Toi, en tant qu'essence incarnée, ben c'est oser te montrer. Et ça, oser se montrer par rapport à tout notre passé, quand je dis notre passé, c'est aussi nos vies passées, et aussi dans cette incarnation, des fois c'est extrêmement difficile pour nous de se mettre à la lumière, parce que quand on se met à la lumière, on va devoir assumer et rayonner qui on est. Voilà. Donc c'est ce petit conseil-là que je voulais te donner aujourd'hui. Si tu veux vraiment rentrer dans ta mission, ben n'hésite pas à travailler ce qui te fait le plus peur, parce que c'est ça souvent qui te gêne pour entrer dans ta mission. Réellement, voilà. Pas juste de la connaître, parce que la connaître, on peut en connaître un morceau, savoir à peu près l'axe vers lequel on veut aller, alors qu'en fait, le but, c'est pas de le connaître. Moi, je peux très bien connaître le chemin, je vais dire, de Paris à Bordeaux. Ah, je le connais, le chemin. Il faut prendre l'autoroute de Bordeaux, on passe par Niort, l'autoroute, après Poitiers, Tours, puis on arrive à Paris. Je le connais, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas monté dans ma voiture et je n'ai pas démarré et je suis pas rentré sur l'autoroute. Tu vois, c'est ça toute la différence. Donc, si tu veux rentrer dans ta mission, monte dans la voiture déjà en commençant à aller voir tes propres peurs. C'est ça qui est important. Voilà, c'était le petit conseil d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la faire suivre à tes amis, à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et moi je te dis à bientôt.